À mes parents, à mes amis, merci pour ces 14 années passées avec vous. Depuis la classe de 6e, j'ai été victime de cruauté. Cette année a été la pire de toutes. J'ai donc décidé d'en finir. Le testament du petit Kyoteru a bouleversé tout le Japon. Le 27 novembre 1994, il mettait fin à ses jours. Il n'avait que 13 ans. Kyoteru ne supportait plus les sévices dont il était victime de la part de ses camarades. Il s'est pendu dans le jardin de ses parents. Depuis la mort de mon fils, c'est étrange, mais aucune branche n'a jamais redonné de feuilles. 3 jours après les funérailles, son frère a retrouvé son journal intime. En le lisant, j'essaye de comprendre ce qui s'est vraiment passé. J'ai tellement de regrets de ne m'être aperçu de rien. Ici, par exemple, il raconte un souvenir. Quand il avait 11 ans, en été 1993, je suis allé à Jingu. Je n'oublierai jamais le goût des pêches que j'ai mangé ce jour-là. Merci papa. Je crois qu'avec ce cahier, il a essayé de ne se souvenir que des moments de joie qu'il a eus dans sa vie, comme s'il voulait s'accrocher à cela pour survivre. Je suis très en colère contre son école et ses professeurs. Ils auraient dû se rendre compte. Ils auraient dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Mais personne n'a osé parler. Quant à moi, je regrette tellement de ne pas avoir regardé mon fils sous un autre jour, de ne pas l'avoir compris. Afin que le geste de Kyoteru ne soit pas inutile, ses parents ont décidé de rompre la loi du silence. Ils mettent face à leurs responsabilités les enseignants pour que prenne fin la vague de suicides qui frappe la jeunesse nippone. L'an dernier, 150 adolescents se sont en effet donné la mort. Leur maison aujourd'hui est ouverte à tous ceux qui souffrent du système comme Shuto. Il est chez eux depuis 6 mois. J'ai vraiment été choqué par la mort de Kyoteru. Sans doute parce que les sévices qu'il a subis à l'école étaient les mêmes que ceux que j'ai eu à subir. Son père et sa mère sont vraiment formidables avec moi. Ils me comprennent et moi je peux leur dire tout ce que je ressens.